Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne comme ça. Ici, on parle uniquement des sujets liés aux relations hommes et femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet toxique qui ruine beaucoup de relations, le hug teasing. Quand tu fais des promesses là, c'est pas forcé. On ne t'a pas forcé à faire des promesses. Quand tu fais des promesses, il faut savoir que derrière là, il faut tenir la promesse. Sinon, tu fermes ta bouche en fait. Genre quand tu commences à ouvrir ta bouche, vous savez, il y a un proverbe qui dit « La parole fait l'homme ». Et je pense qu'elle fait la femme aussi. Si tu as déjà eu l'impression qu'on te vendait du rêve pour te garder accroché, que quelqu'un parlait de projet, de destin, de vous deux, mais disparaissait quand il fallait passer à l'action, alors la vidéo est pour toi. C'est quoi le hug teasing? Le hug teasing, ce n'est pas un terme officiel en psychologie. C'est un mot utilisé pour décrire une manipulation affective basée sur les fausses promesses. Concrètement, c'est une façon de bercer quelqu'un de grandes promesses, de lui offrir un futur aussi beau qu'un film romantique, oh Juliette, mais sans jamais avoir l'intention de le réaliser. Hug parce que tout paraît solide comme un rocher et teasing parce qu'au final, ce n'est qu'un avant-goût qui ne mène absolument à rien. Le résultat, tu t'attaches à une projection, à une illusion, à une version idéalisée de la relation. Le hug teasing fonctionne en 3 leviers puissants. 1. L'espoir. On te promet quelque chose de beau. Et l'espoir, dans une relation, c'est un carburant énorme. On se dit, s'il dit ça, s'il dit ci, c'est qu'il le pense vraiment, n'est-ce pas? Pourtant, maman, ou bien papa, les filles mentent aussi, c'est pas ça. 2. La projection. Tu commences à imaginer ce futur. Tu t'investis émotionnellement. Parfois, même dans une relation qui n'existe pas, tu te vois déjà dans votre maison, dans votre foyer, avec vos enfants. 3. La dépendance émotionnelle. Comme les promesses ne se réalisent jamais, tu te retrouves en attente suspendue à chaque message, à chaque signe d'attention. Tu restes pour voir si peut-être cette fois les choses vont changer. C'est une technique manipulatoire très similaire au future faking ou au breaking promising, mais avec un côté encore plus romantique, encore plus théâtral. Les phases du hug teasing. Le hug teasing suit souvent un schéma en 3 étapes. Phase 1, la séduction intense. La personne va très vite, très fort, mais maman, ou bien papa encore. La personne court seulement, elle dit des phrases comme « avec toi, je me projette vraiment, j'ai l'impression que c'est toi, tu vois. » Maman, le mensonge. Le mensonge. Les femmes mentent, les hommes mentent aussi. Tout est fluide, chaleureux, passionné. C'est tellement intense que tu te dis « Oh, c'est rare, c'est spécial, j'ai trouvé l'homme bien la femme de ma vie. » Pourtant, Phase 2, les grandes promesses. Puis viennent les projets, déménagement, rencontre des parents. Vous partez même faire le test pour voir si vous êtes compatible pour faire les enfants. Sauf que ça reste toujours dans les mots. Tu n'as jamais de date, jamais de preuves concrètes, jamais d'avancée, rien du tout. Tout est flou, loin, toujours bientôt. Tu pars où? Tu pars ou redescends sur terre, c'est pas ça. Phase 3, le recul. Soudain, la personne devient froide. Elle répond moins vite, moins régulièrement. Elle invente des excuses, quoi. Je suis stressée. Tu es stressée de quoi? Ce n'est pas le bon moment. Je t'assure que je veux, mais quoi? Mais quoi? Le recul crée un sentiment de détachement. Tu es déçu, quoi. Et c'est là qu'elle revient, toute charmante, avec une nouvelle promesse encore plus grande que la précédente. Et tout recommence comme un mécanisme mis en place. Donc, tu vois, c'est mal tourné. Un peu comme un triangle amoureux toxique, quoi. Oui. Pourquoi les gens le pratiquent? Il y a plusieurs profils qui pratiquent le hug teasing. Premièrement, les séducteurs chroniques, ceux qui aiment l'intensité du début, mais s'ennuient dès que la relation devient sérieuse. Les immatures émotionnels, ils croient sincèrement en ce qu'ils promettent, mais ils ne tiennent à rien parce qu'ils ne savent pas s'engager. Les manipulateurs, ceux-là alors, ils savent même ce qu'ils font. Ils savent très bien. Ils utilisent les promesses comme les crochets émotionnels. Comme maman, on t'accroche, tu sens le poisson de piège. Plus tu espères, plus ils te tiennent. Les indécis, eux alors, ils sont seulement là comme ça.
Ils te promettent des choses pour que tu ne partes pas, mais sans aucune intention de les réaliser. Donc, ils te mentent seulement comme ça, toi-même aussi tu crois seulement. Hein? Même les hommes là. Dans tous les cas, le résultat est le même partout. Tu t'attaches à des mots, pas à des faits. Les conséquences sur toi. Le hug teasing peut avoir des effets douloureux. Perte de confiance en soi, sentiment de ne jamais être assez, attachement anxieux, difficulté, et tu deviens un peu ton ombre. Hein. Tu te remets même en question. Parce qu'à un moment, tu vas commencer à douter de ta propre perception. Parce que les mots étaient beaux, mais la réalité ne suivait pas. Comment s'en protéger? Voici quelques repères simples. Regardez les actions, pas les mots. Premièrement, un projet est réel uniquement s'il y a une date, une étape, une action. Pas les mots, pas les fausses promesses, pas les blablabla. Tant que c'est sur le papier là, ça n'existe pas. 2. Observez la cohérence. Si une personne dit un truc le lundi et fait l'inverse mercredi, vraiment, drapeau rouge. Drapeau rouge. Allez, appelez les pompiers! 3. Ne pas combler les trous à leur place. Ne faites pas ça. Ne cherche pas des excuses pour justifier leur incohérence. S'ils voulaient vraiment, tu verrais. 4. Fixer des limites. Exemple, si tu veux parler de projet avec moi, j'aurais besoin d'actions concrètes. Tu tapes la phrase là. Calme. 5. Être prête à partir. Mais ça, c'est le plus important. Écris même ça quelque part. Tu dois être prête à partir. Prêt ou prête à partir. Le pouvoir du hug teasing se brise quand tu décides de prendre tes clics et tes claques et de foutre le camp. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le hug teasing. J'espère que ça t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu as peut-être vécu. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Avant de quitter, like, partage, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Prends soin de toi et surtout, à très bientôt.